Allez, bonjour à tous. Du coup, on va continuer sur tout ce que j'ai commencé et on va partir du début, premier des cycles, en fait, la dualité. Donc on avait nos deux obélisques et par définition, ça nous donne deux planètes comme ça, donc le sphinx et les pyramides, machin. Nous, la planète noire, c'est alors le blanc, c'est le tout, toutes les couleurs. Il y a 8 couleurs dans le tout, du coup. Enfin, les 6 couleurs de l'arc-en-ciel, plus le bleu indigo 7, et le mélange des couleurs qui donne le rose. Donc là, on a le noir qui représente pas de couleur. Donc ça, on dit ça représente la mort, ça représente la vie. Donc c'est le principe de dualité. C'est là où on est, nous, avec cet enseignement. Pyramide, obélisque, sphinx, et on n'y comprend toujours pas grand-chose. Alors pour sortir de ça, effectivement, il n'y a qu'une seule solution, c'est de passer par la représentativité. C'est ce que fait Jean-Noël. En expliquant les principes de représentativité, c'est ce qui permet aux gens, en fait, de se libérer de ce principe de dualité. Donc c'est un enseignement qui nous est posé sur Terre, qui nous est destiné. Cet enseignement, il est, on pourrait dire, reproductible sur d'autres planètes où il y a de l'intelligence. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'advient-il de ceux qui échouent? Parce que s'il y a bien une épreuve, qu'on est jugé, il y a un jugement, on peut échouer. Alors qu'advient-il des planètes qui échouent? Bon, bref, nous on va continuer et on va, s'intéresser donc au deuxième cycle. Parce que là, on a vu le premier cycle, celui de là-bas, hop, et on va s'intéresser à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Là-bas, il y avait 2 étapes sur le premier cycle, et là, il y a 4 étapes. Ces 4 étapes vont nous donner les croix, 2 et 3, donc qui arrivent aux couleurs de l'arc-en-ciel. On devait comprendre les 3 cubes qui vont avec, et comprendre le cube du tout, c'est-à-dire rajouter un cube aux 3 croix, donc ça fait 2, 3 et 4. Voilà, là on a rajouté le cube du tout. Dans la symbolique, ils nous le présentent comme ça, avec le cube ce cube-là. Donc il y a un cube de 3 avec l'esprit au-dessus, les couleurs de l'arc-en-ciel sur le piédestal. Et donc ça, ce cube de 3, on peut le mettre ici, à 306. C'est le premier des 3. C'est le principe de perception. Le cube de 3 et ce principe de perception, il va nous amener jusque là. Et après, il va nous faire passer au cycle du dessus, à 369. Voilà, on l'a pas vu. Donc, il nous fait passer au cube du dessus. Donc, on va passer de 360. On a compris le système pyramidal. On va monter au-dessus et on va passer de 360 à 369. Et ça, on va déjà beaucoup mieux comprendre le principe du cube. Donc, bien sûr, on a fait le chemin des cubes ici pour arriver à distinguer un cube par couleur, pour le réassembler avec la dualité. Donc une fois qu'on a compris ça, on est déjà pas mal, parce qu'on va pouvoir s'intéresser à la suite. C'est ce principe-là, là on part de la matière, une unité. On va dans le orange. Hop là, on l'a pas vu. Donc on part de la matière, une unité. On va dans le orange, c'est 2. Alors c'est la division cellulaire comme on l'a vu. Donc après pour le principe d'après, ça va nous donner ça. Ça va nous donner ça. Alors, il faut que je le mette dans une coupelle, sinon ça tient pas. Donc là on a le tétraèdre, tétraèdre qui se place ici. Donc on a bien l'évolution, la division cellulaire. Donc dans la vidéo précédente, j'avais mis le cube ici, mais en fait non, le cube il va bien ici, et lui il est intéressant parce que regardez, je sais pas si vous allez bien le voir, il donne le choix. Donc il est bien à sa place en fait ici, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on est obligé de le placer comme ça, ou on va vers le haut, ou on choisit. Et je trouvais ça sympa, cette petite touche comme ça, qui peut aller que d'un côté ou de l'autre, sur ce point-là de miroir.
Donc là on est bien au... C'est la réalité naturelle, elle est bien quadridimensionnelle. Donc non, la réalité elle est tridimensionnelle. C'est le tétraèdre. Mais nous on y a mis de l'esprit. Donc on a compris le principe cubique. Après ça, dans les solides platoniciens, parce que ça c'est le cube de l'esprit que j'ai voulu représenter, qui est aussi représenté par le cube de 5. Alors le cube de 5, lui, il va commencer ici, à 504. Et alors la série des 5, elle est super longue. Ça fait de 504 à 594. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive à 666. Après, on continue. Donc, le fameux cube bleu, le cube de l'esprit. Et après, on arrive ici et on va vers le plus arrondi. Et on va mettre ça à la sphère, jusqu'à l'immatériel. Donc le chemin, si on voulait refaire le chemin en résumé, ce qu'ils nous ont laissé, ça fait rond, cube. En fait, le but du jeu, c'est ça. Ça, c'est la réalité. Triangle, cube, sphère. Mais pour y arriver, il faut passer par les solides platoniciens, par tous ces cubes là-bas. Voilà. Donc c'est un chemin qui nous fait partir d'une petite bille, en fait, d'une unité qui est là. Par principe de division cellulaire, on va avancer pour arriver sur les solides de Platon, qui vont nous donner la suite. Voilà. Donc Platon, il était pas fou. Il était loin d'être fou. Donc voilà, ce chemin, il n'existe que à travers la représentativité. Il faut d'abord comprendre qu'on existe, qu'on a la responsabilité de donner sa voix ou de ne pas la donner. Maintenant, pour ceux qui vont choisir de ne pas la donner, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, c'est évident pour le moment, il faut aller plus loin. On se représente par soi-même, super, mais maintenant, qu'est-ce qu'on représente? On se représente nous-mêmes à travers 7 niveaux de conscience. Alors il y a l'enseignement des chakrans qui nous dit c'est 7 niveaux de conscience, puis aujourd'hui il y a un enseignement supplémentaire, l'Human Design, qui nous amène à 9 chakras. Donc là on a 8 couleurs de l'arc-en-ciel, mais si on rajoute au-dessus l'esprit qui a compris, donc toi qui as compris tout ça, ça va nous ramener à la sphère. Donc du coup c'est ce qui explique la valeur 9. C'est-à-dire qu'on est à 8 couleurs, plus l'esprit qu'il a compris, ça fait 9. Tout ça, ça représente le tout. Ce tout, on va l'enfermer dans un 0. Alors. Hop. Alors, attendez. On va passer là. Je vais faire quelques petits dessins. Je vais pas. Voilà. Papier. Donc nous, on existe dans un monde tridimensionnel, c'est le tétraèdre. Le tétraèdre, c'est représenté par le carré de 3. Voilà, donc ce carré de 3, qui nous donne 3, 6, 9, il est la vérité absolue, on va dire. C'est 3 dimensions. Donc on comprend le principe 9, mais là-dedans, on va pouvoir y inscrire tout un tas de choses. Donc comme, par exemple, je vais mettre 333. Allez, on perçoit les 3 dimensions. On a compris le principe de perception des 3 dimensions. Maintenant, on a compris le principe de la matière, 6. Donc 6, la matière dans les 3 dimensions. Mais on avait vu la dernière fois que on peut aller plus loin. Donc là, on va dire qu'on a compris la matière, 7, et on a compris le principe d'abscisse et d'ordonnée. Mais si je voulais marquer des dates aussi, on peut marquer la date d'aujourd'hui, 2024. Pourquoi? Parce que le 0, on sait qu'il disparaît. Il faut l'enlever. Donc on peut rentrer n'importe quel chiffre. Alors avec les zéros, bien sûr. Du coup, ce principe tridimensionnel,
il faut le garder à l'esprit, parce que c'est lui qui est la base réelle de toute chose. Mais après, dans l'immatériel, on va pouvoir, avec l'esprit, calculer d'autres choses. C'est comme ça que Platon, il en est arrivé à ça, quoi. Il s'est pas arrêté à 3. Il nous en donne 5. Hop, on va le mettre comme ça. Platon, il nous en donne 5. Alors, effectivement, c'est que il y a bien 3 dimensions, et puis après, on rajoute de l'esprit dedans, avec toute cette compréhension qui va en amont. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on s'y colle à plusieurs là-dessus, comprendre la table de 9, les couleurs, pourquoi il nous balance des trucs comme ça, le principe de division cellulaire, le chemin qui nous a été enseigné, montré, gravé sur des pierres. Il y a des mégalithes tout autour du monde. Ils sont pas là pour rien, et en fait tout ça tombe logiquement, par principe de 3, on voit le 4e, hop, ici, qui est le tout, qui doit être considéré. C'est chronologique, c'est évolutif, on part d'un point pour arriver à un point, mais un point est composé de plusieurs choses, et le principe de compréhension, c'est le cube. Il faut comprendre la loi du cube pour comprendre, pour pouvoir aller à la sphère. Donc la loi du cube, elle est inévitable, enfin on peut pas y échapper. Que c'est l'enseignement qui est commun à beaucoup, hein, j'imagine. Et voilà, donc je sais pas trop quoi dire de plus, parce que là en fait on va commencer à répéter toujours le même cycle, hein, ce cycle-là. Voilà, je vais continuer à répéter ça, mais la réalité, elle est beaucoup plus intéressante que ça. Ne serait-ce que, hop là, ne serait-ce que dans la compréhension de tout ça, là. Il y a aussi tous les dessins que j'avais fait avant. Il faut pas oublier qu'il faut aussi comprendre tous ces trucs-là. Mais ça, voilà, c'est pour ceux que ça intéressera. Au début, on récupère la représentativité, on arrive à s'auto-gérer, dire j'ai un niveau, j'ai de la conscience. Il y a des gens qui ont plus ou moins de conscience, mais il faut qu'on trouve les gens qui ont de la conscience, qui en ont un peu plus que les autres. Avec cette conscience et cette connaissance, la connaissance de la conscience et la conscience de la connaissance, on pourra essayer de s'affranchir et de faire un monde meilleur. On peut pas faire un monde meilleur dans la dualité. Si on reste là-bas dans la dualité, on peut pas dire on va faire un monde meilleur. Sans conscience, l'avenir il est déjà écrit. La seule chose qui peut changer ce qui est déjà écrit, c'est de prendre conscience et de passer d'un cycle à l'autre. Il faut quand même, et sans griller les étapes, hein, parce que de toute façon on peut pas griller les étapes, ça marche pas comme ça. Donc il nous faut réfléchir indépendamment. Chacun de son côté, il doit faire son chemin, il doit réfléchir. Il y a plein de choses à réfléchir. Il y a tout ça. Il y a tout ça, c'est en vidéo. Donc il faut vraiment que les gens intègrent ça, comprennent ça, et surtout, l'avenir c'est pas nous, c'est les enfants. C'est-à-dire que si vous comprenez ça et que vous l'enseignez pas à vos enfants, ça ne sert absolument à rien. On fait des choses pour l'avenir c'est les enfants, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a loupé quelques wagons de retard, quelques trains de retard même, qu'il nous faut rattraper. Parce que sinon la technologie, elle va continuer de nous enfermer, et effectivement, c'est logique. C'est logique que sans conscience, on nous mette en jeu, quoi. C'est comme ça. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là, et puis il faudra continuer encore, hein, parce que là, moi je pensais que la machine était lancée, que la connaissance, une fois qu'elle serait partagée, que les gens allaient se l'accaparer, creuser un peu dessus, amener des éléments neufs. Moi j'ai pas toutes les réponses, donc j'aimerais y être
réponses que j'aimerais bien avoir, que j'ai pas le temps de bosser dessus et que c'est pas mon domaine. Donc, par exemple, dans les fleurs, moi je l'ai fait dans les minéraux, tout ça. Mais ça marchera aussi dans les fleurs, avec les animaux, les couleurs, tout ça, ça correspond à une logique. Euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'on n'avance pas beaucoup, hein, parce que autant autant le secret du cube a été partagé, bon, moi j'ai réussi à développer sur cette loi, cette législation. Mais voilà, après on répète, mais moi je vois le nombre de vues qu'il y a sur YouTube ou même sur Facebook, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. C'est pas avec ça qu'on va arriver à quelque chose, ça, c'est sûr. Donc il faut vraiment euh, un élan populaire, solidaire, un élan généreux, et puis un élan en conscience, un élan vers la conscience. Voilà. Bon, sur ce, j'ai pas beaucoup plus à dire, je vais m'arrêter là. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.